Shalom la famille, shalom peuple de Dieu. Père, je te confie ce temps, je te confie ce moment. Conduis toutes choses au nom de Jésus. Amen. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre vie chrétienne continue d'aller de l'avant. J'espère qu'on continue de rechercher la direction de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais parler des baptêmes. Donc, le troisième élément fondamental selon Hébreux 6, le verset 1 et 2. Et les baptêmes, c'est un thème qui crée débat dans l'Église. Voilà, on lit tous la Bible, mais on n'est pas d'accord. Chacun apporte sa vision selon sa doctrine, selon ceci, cela. Moi, je vais juste partager ce que j'ai compris dans la Bible et dans ce que j'ai observé, dans ce que Dieu lui-même m'a montré, m'a dit. Je vais partager cela. Alors, là, dans la Bible, on peut dire qu'il y a différents baptêmes. En premier lieu, par exemple, Romains 6.3 nous parle du baptême en Christ. Galates 3.27 nous parle d'une immersion en communion spirituelle avec Christ. Quand on lit Matthieu 3.11, on comprend qu'il y a le baptême dans l'eau, donc le baptême d'eau et le baptême de l'Esprit. Quand on lit Jean 1.33, on comprend qu'il y a le baptême d'eau, le baptême dans le Saint-Esprit. Et en troisième point, quand on lit Marc 10.38 et 39, on comprend le baptême de souffrance. Amen. Il faut aussi comprendre que le mot baptême signifie tromper. Selon sa définition grecque, baptein, cela veut dire plonger dans le liquide, immergé. Amen. Luc 16, 24 nous montre comment le fait de tromper fait écho à un soulagement de la souffrance. En Luc 16, 24, on voit l'homme riche qui est de l'autre côté et qui demande à Abraham de demander à Lazare de tremper son doigt et de lui mettre une goutte d'eau. Parce qu'il avait chaud. Le fait de ressentir cette fraîcheur peut lui faire du bien. Donc, le fait même de tremper dans l'eau, ça fait écho à un soulagement. Ça fait écho à quelque chose qui nous fait du bien. Quand il fait très, 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 très chaud et qu'on passe sous l'eau, ça nous fait du bien. Amen. Jean 3, 26 parle de immerger. Immerger. Baptiser, c'est donc immerger. C'est donc plonger, c'est une immersion totale. Et vu la signification symbolique du baptême, ça ne peut être qu'une immersion totale. Amen, amen. On comprend donc que se faire baptiser, c'est se laisser littéralement plonger dans l'eau. Une immersion totale. Le fait que cela soit fait par quelqu'un d'autre symbolise la présence des témoins, ceux qui nous accueillent dans le Christ. Amen. On va essayer de voir un peu tout ça dans les détails. On va voir un peu les différents baptêmes que j'ai énoncés. Le premier lieu, c'est le baptême en Christ. On peut dire que c'est le processus par lequel une personne est incorporée dans le corps de Christ. Une personne est ajoutée à l'église de Christ. Une personne est ajoutée à l'ensemble des rajoutés de Christ, selon 1 Corinthiens 12, 13. C'est ça le baptême en Christ. Un processus par lequel quelqu'un entre dans le corps de Christ. Quelqu'un est ajouté à l'église. Quelqu'un entre dans l'ensemble des assemblées de Christ, des rachetés de Christ. Amen. Et pour intégrer le corps de Christ, pour intégrer l'église, parce que l'église, on s'en doute, ce n'est pas les bâtiments, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont choisi Jésus. C'est ça. Pour être membre du corps de Christ, l'église, le corps de Christ, il faut remplir certaines conditions. Le fait de naître dans une famille chrétienne ne te donne pas le droit de devenir enfant de Dieu. Le fait de grandir dans l'église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Pour être enfant de Dieu, la première condition, c'est naître de nouveau. Après, il faut naître d'eau et après, il faut naître de l'esprit. Mais la condition fondamentale, la condition importante, c'est naître de nouveau. Et on a vu qu'il ne peut pas avoir de nouvelle naissance sans la repentance. Amen. Sans la repentance. Tu peux avoir passé 10 ans dans l'église, mais si tu ne nais pas de nouveau, tu n'es pas enfant de Dieu. Prenons ne serait-ce que, moi je suis en France. Mais je peux passer 100 ans en France. Si je ne rentre pas dans un processus pour devenir français, étant donné que je ne suis pas né français, étant donné que je ne suis pas né en France et que je ne suis pas né français, pour que je devienne français, il faut que je rentre dans un processus. Sinon, je vais faire 1000 ans en France, je ne serai jamais français. Je veux connaître les codes, je veux connaître la culture, les coutumes, les traditions. Je veux connaître l'histoire de la France, tout ce qui fait la France, mais je ne pourrai jamais être
de nationalité française si je ne rentre pas dans un processus pour devenir français. C'est pareil pour la vie chrétienne. On peut passer du temps dans l'église. On peut naître dans l'église, connaître tout ce qui est code de l'église, connaître le pasteur, les diacres, les chantres, tout. On peut avoir vécu 1000 ans dans l'église. Mais si on ne naît pas de nouveau, on ne peut pas être enfant de Dieu. On ne peut pas devenir fils de Dieu. On ne peut pas s'appeler chrétien. Ça, il faut qu'on le comprenne. Il faut comprendre que le Saint-Esprit seul peut opérer cette transformation. Le Saint-Esprit seul peut opérer cette transformation. Quand nous sommes baptisés en Christ, nous entrons dans une nouvelle existence, selon 2 Corinthiens 5, le verset 17. Nous sommes placés sous l'autorité de Christ, selon Colossiens 1, 18 et Colossiens 2, 19. Il y a une rupture avec notre ancienne vie, notre manière de vivre et notre manière de marcher devient la manière que Christ attend de nous. Donc il y a une rupture avec notre ancienne vie, il y a une rupture avec notre manière de vivre et nous marchons selon une vie nouvelle, selon Romains 6, 3 et 4. Amen. Jésus devient le centre de tout, le centre de notre vie. Il libère et justifie selon Romains 8, 1. On parlera de la justification. Il nous compte parmi les élus selon Ephésiens 1, 4. On parlera de l'élection. Il nous réconcilie avec Dieu selon 2 Corinthiens 5, 18. On parlera de la réconciliation. Il nous délivre des puissances des ténèbres et nous pardonne selon Colossiens 1, 13 et 14. On parlera de la rédemption. Il nous donne la vie éternelle selon 1 Corinthiens 5, le verset 22. On parle de la résurrection des justes. Amen. Il nous donne toutes choses. Il exauce nos prières selon Romains 8, le verset 32. Il le fait selon son plan. Alléluia. Il fait de nous membres du corps de Christ selon Romains 12, le verset 5. On parle de communion spirituelle avec les autres frères. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles selon Ephésiens 1, le verset 3. Amen. Il fait de nous des élus saints et irréprochables selon Ephésiens 1, le verset 4. Nous sommes rachetés selon Ephésiens 1, le verset 7. Ça, c'est quand nous sommes dans un processus pour devenir enfants de Dieu, pour être baptisés en Jésus, pour être appelé enfant de Dieu, fils du Très-Haut. Il faut passer par la nouvelle naissance afin que toutes ces choses-là, on puisse les voir dans notre vie. Amen. Nous serons réunis en Christ à la fin des temps, selon Ephésiens 1, 10, quand on fait partie de l'Assemblée de Dieu. Nous sommes vivants en Christ et avons une place au ciel, selon Ephésiens 2, le verset 6. Nous sommes son ouvrage, selon Ephésiens 2, le verset 10. Nous nous rapprochons par le sang de Jésus, nous sommes en communion avec les autres enfants de Dieu, selon Ephésiens 2, le verset 13. Amen, amen. Désormais, Christ est en nous, nous sommes son temple, il demeure en nous et de ce fait, nous sommes bénis, donc heureux en Jésus. Alléluia. Selon Romains 8, 9 et 10, nous appartenons à Dieu et nous avons son esprit. Selon Galates 2, le verset 20, nous avons la vie éternelle. Selon Colossiens 1, le verset 27, nous avons l'espérance de la gloire. Alléluia. Selon Galates 4, le verset 19, Christ est formé en nous et sa vie se développe en nous. Amen. Ça, c'est ce qui se passe en nous quand nous rentrons dans le processus pour devenir enfants de Dieu, pour être baptisés en Christ et entrer dans le corps de Christ. Amen, amen. Après, il y a le baptême d'eau. Le baptême d'eau aussi fait débat. Mais quand on lit Matthieu 3, le verset 16, on voit que Christ a été lui-même baptisé. Et en lisant Matthieu 28, le 19, on comprend que Jésus nous demande de le faire. Mais il faut comprendre que le baptême ne sauve pas. Si tu n'es pas né de nouveau, que tu te fais baptiser, tu ne seras pas sauvé. Mais si tu es né de nouveau, le baptême doit suivre. Amen. Ça doit suivre ta conversion. Selon 1 Pierre 3, 21, le baptême d'eau est la réponse d'une bonne conscience. C'est-à-dire que j'ai changé de vie, j'ai accepté Jésus, je me baptise d'eau devant des témoins pour montrer que désormais je meurs et je reviens à la vie en Jésus. Amen. Selon Romains 6, 3 à 5, le baptême d'eau signifie la mort en l'ancienne vie, comme je viens de le dire, et la résurrection pour une vie nouvelle. Le baptême d'eau est un symbole. C'est le symbole comment je vais dire ça? C'est la réalité. C'est le symbole de ce qui s'est passé. En fait, la réalité que ce symbole-là veut montrer, c'est l'expérience spirituelle qui a été réalisée lors de la nouvelle naissance et du baptême dans le corps de Christ. C'est ce qui symbolise le baptême là. Comment je vais dire ça? Ça montre aux gens l'expérience qu'on a vécue dans le spirituel.
On devient une nouvelle créature. Amen. C'est en cela que l'autre origine de baptême signifie purification. Symbole de la purification spirituelle opérée par le sang de Christ. Amen, amen. Et bibliquement parlant, dès qu'on croit en Jésus, on peut se faire baptiser. On n'a pas besoin de cours de baptême. Amen. La formation arrive après. Quand on lit la Bible, on voit que dès qu'ils se convertissent, ils sont baptisés. Mais beaucoup de nos assemblées, par prudence, donnent des cours de baptême. Amen. Il faut comprendre qu'il faut faire l'expérience de la repentance selon Acte 2, 38 avant de se faire baptiser. Il faut comprendre qu'il faut entendre la parole de Dieu et la pratiquer selon Acte 16, 30 à 34 avant de se faire baptiser. Il faut comprendre qu'il faut devenir disciple de Christ avant de se faire baptiser. Croire au sacrifice expiatoire de Christ selon Acte 8, 12 avant de se faire baptiser. On se fait baptiser quand on croit au sacrifice expiatoire de Yeshua par sa mort, on la croit. Amen. C'est en cela qu'on peut se faire baptiser. Sinon, si tu ne crois pas, si tu n'as pas fait cette expérience-là, tu peux te faire baptiser, ça ne sert à rien. Amen. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le baptême d'eau doit se faire par immersion totale, selon Acte 8, versets 36 à 39. Au nom de Jésus-Christ ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, selon Jean 4, 2 et Acte 19, 2. Amen. L'aspersion arrive après. L'aspersion arrive après. Le baptême par aspersion, c'est quand on met l'eau sur ton front ou sur ta tête et on dit que tu te fais baptiser. Ça arrive après à cause de certains problèmes techniques. Voilà, parce que dans certains endroits, les chrétiens se sont convertis et il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau et donc on a préféré trouver une petite eau pour les baptiser de façon symbolique. Voilà, l'histoire même dit que dans certaines situations, les personnes ont pris le sable symboliquement pour baptiser. Et certains rois qui estimaient qu'ils étaient trop rois, quand ils se sont convertis, on va croire en cela, ont voulu juste ne pas plonger dans l'eau, mais juste mettre de l'eau sur la tête pour montrer qu'ils sont baptisés. Mais donc toutes ces choses-là expliquent le fait que le baptême par aspersion se pratique dans d'autres assemblées, mais la réalité du baptême, c'est que ça doit être une immersion totale. Le baptême est un témoignage pour tous. C'est pour cela que dans certaines communautés, tu peux dire que tu es enfant de Dieu. Mais tant qu'on ne t'a pas vu te faire baptiser par immersion, on ne peut pas on te laisse tranquille parce qu'on se dit que tu n'es pas sérieux. Mais dès qu'on te voit te faire baptiser par immersion, c'est alors que ta persécution va commencer parce qu'on se dit que tu es en train d'affirmer publiquement devant tout le monde que tu as accepté Jésus. Amen. Amen, amen. Que le nom de Jésus soit béni. Que le nom de Jésus soit béni. En ce qui concerne le baptême, je vais m'arrêter là et on va poursuivre. On va poursuivre la prochaine fois pour ne pas que ce soit trop dense. On va poursuivre la prochaine fois. Donc la prochaine fois, on va parler du baptême dans le Saint-Esprit. Amen, amen. Que le nom de Jésus soit béni. Et puis, on se retrouve la prochaine fois. Soyez bénis.